On se connaît à peine et c'est la première fois que quelqu'un m'aide comme ça. Léa va s'occuper de votre check-in et de vos bagages. Je te dis qu'Alexandra est innocente et tu me crois pas, alors faut bien que je te prouve que j'ai raison. C'est pas beau de fouiller dans les affaires de la bosse. Charlotte, c'est vous qui avez tué votre mari? Tout ce que je sais, c'est que Christophe est mort en croyant que je ne l'aimais plus. Je vois bien qu'on a rien, on a bonsoir. On n'était pas en train de me dire que tu vas arrêter. Merci. Le jeu. Vous êtes amateur? On organise toutes sortes de parties chaque jeudi. C'est ici que vous allez vous consacrer à traquer Pavel. Si tu me quittes, j'ai plus personne. Il faut faire vite, sans indiquer qu'il est beaucoup plus vulnérable. Tu peux pas être avec moi si tu continues de menacer et tuer des gens. T'as reçu d'autres menaces, c'est ça? S'il rêve quoi que ce soit à Bauer, tu me perds pour toujours. Tu viens? Non, t'annules. J'ai dit tu fais rien. On a enfin une piste. Max Rosier. Rendez-vous confirmé. Il sera là ou pas? Oui. Mais n'y va pas. La voiture s'approche de Max. T'as jamais eu envie de lâcher toute cette merde? Mais c'est impossible. Alors cache-toi à l'étranger, ou alors je pars avec toi. On va l'interroger, ok? On va faire ça bien. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas Pavel. T'avais rendez-vous avec qui? Personne. J'ai appelé un VTC pour rentrer chez moi, c'est tout. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi tous les appels que vous recevez viennent de cartes prépayées? C'est un crime? Non. Mais pour nous prouver ta bonne volonté, tu vas nous donner l'identité de tous tes contacts. Oui. Et puis quoi encore? Vous avez rien contre moi. Je devrais même pas être là. Alors soit vous me lâchez, soit j'appelle mon avocat. Libère-le. Putain. Crozier, c'était notre seul moyen de remonter jusqu'à Pavel. Quand ta bagnole s'est approchée, t'aurais dû empêcher Kovalev de sortir. Mais c'est ma supérieure hiérarchique. Ah ouais? Quand t'es pas d'accord avec moi, tu me le dis, non? Elle sait très bien qu'elle a merdé, elle le sait, ça. Ça, je te le confirme. D'ailleurs, je lui en touché 2 mots. Elle est où, là? J'en sais rien, j'ai essayé de la joindre toute la soirée hier soir, j'ai pas réussi à la voir. Ça lui arrive souvent? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Enfin, c'est quand même toi qui es le plus proche d'elle, non? Ramène-la. Je veux bien aller jeter un coup d'œil chez elle, oui, si tu veux. Tu vois, quand tu veux. Arrête, ça va. Non, s'il te plaît, réponds pas. On est bien là, tous les deux. Coupés du monde, il peut rien nous arriver. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Si on part, ça peut le devenir. Tu sais très bien que c'est pas réaliste. En fait, t'as jamais voulu partir avec moi? Tu m'as laissé rêver seule? Non, j'ai rêvé comme toi toutes les nuits. Alors pourquoi on n'essaie pas au moins d'y réfléchir? Parce que ça nous donnerait de faux espoirs. Mais non, écoute, j'ai repensé à l'Amérique du Sud, au Brésil. Je connais une île là-bas. Il y a un bateau qui fait liaison 1 fois par semaine, c'est l'endroit idéal. Mais si, s'il te plaît, fais-moi confiance. Là-bas, Pavel serait juste un mauvais souvenir. Je crois que tu comprends pas. Il y a pas un endroit dans le monde où je serai en sécurité. Ça serait pas pire qu'ici. Ton ranch a été attaqué. C'est vrai. Et c'est en continuant d'être Pavel que j'ai le plus de chances de rester en vie. Et toi aussi. Oui. Je dois y aller. Hey, ça va? Ça va. Je t'ai mitonné. Je travaille pas au centre, je suis juste en patient.
Mais tu travailles où, du coup? Nulle part. Je voulais tellement sortir de là. Avoir l'impression que pour une fois, j'étais pas juste un handicapé. Un assisté. Ah, je suis désolé pour toi, hein. Mais si t'as pas un minimum de garantie, on peut pas te prendre dans la coloc, hein. Ça passera pas avec le proprio. Ah, je comprends, c'est normal. Hein. C'est moi qui fais tout à l'envers. Comme avec les meufs. Comment ça? Mila, elle m'aime bien. Elle veut pas que ça aille plus loin. Oh non, t'es dans la friend zone, mais je t'avais prévenu. Comment on fait pour en sortir? Mais on peut pas. C'est comme Alcatraz. Il y a des barreaux, il y a des murs, il y a des barbelés. Il y a de l'eau autour. Il y a des requins dans l'eau. Y a pas moyen de s'évader? Non, il y a des requins. Non, ça fait 4 ans que je suis dedans avec Sabrina. Y a pas une libération pour bonne conduite. Ah non. Je crois que j'ai pris perpète. Les meufs. Putain, c'est con que tu puisses pas venir dans la coloc. On aurait pu s'apitoyer sur notre sort tous les deux. Ça aurait été bien. Ouais. On aurait fait la peur, toi et moi. Et au moment où Baptiste allait partir, Aurélien a commencé à s'intéresser à lui. Enfin, surtout à son portefeuille. Pourquoi ça? Ben, figure-toi qu'il organise des tournois de poker clandestins et les participants sont triés sur le volet. T'es au courant de ça? Bah non, pas du tout. Ben, il y a des très grosses sommes d'argent mises en jeu et les parties ont lieu tous les jeudis. Tous les jeudis? C'est marrant ça parce que Danon allait jouer au bridge tous les jeudis. Au bridge? Ouais. Il a jamais parlé de poker? Non. Mais en même temps, si c'était pas légal, il allait pas le crier sur les toits. Donc on peut partir du principe qu'il allait plutôt jouer au poker. Mais ce serait quoi le rapport avec le meurtre? Bah peut-être qu'il avait des dettes de jeu. Peut-être qu'il devait beaucoup d'argent à Aurélien. Ok, donc ça lui ferait un mobile. C'est une piste à creuser. Merci pour ce que tu fais. Vraiment. Tu me remercieras quand tu seras sortie d'ici. En attendant, tu tiens le coup, d'accord? Oui, je te promets. Irina? Irina, c'est Jean-Paul. Putain, Irina. 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 Прости, пожалуйста, я не могу, у меня ничего не получается. Я ничего не смогу в этой жизни. Ничего никак. Прости, пожалуйста. Что же мне делать? Прости, я так хотела. Papa, pardon, moi, excuse-moi, pardon. Je n'arrive pas à nous venger, pardon. Прости меня, пожалуйста. Я так хотела, не хочу и не могу. Никак. Ça va aller, Irina. Ça va aller. Что мне делать? Прости. Entrez. Je vous dérange pas? Parce que j'ai un petit souci de planning, mais je peux repasser, hein. Venez. Ça va? Vous avez l'air tendu? Oui, ça commence à me courir sur le haricot, cette génération de girouettes. Ça respecte plus rien et ça s'engage dans rien. Ah, problème avec un élève? Un surveillant. Il a démissionné hier sans même me prévenir. J'ai cru un poisson d'avril. Et maintenant, il me manque une personne. Ça va, ça va pas être trop compliqué de trouver un remplaçant? Mais qui va surveiller les permanences? C'est votre planning, Nathan, ça. Oui, non, moi je peux pas. C'est pas possible, j'ai trop de copies. Déjà, puis le bac, c'est dans 2 mois, alors... J'ai compris, ça va. Je vais m'y coller. Bon, alors, pour mon problème... Ah non, mais attendez, mais j'ai un mec qui serait super pour remplacer votre surveillant. Quelqu'un de stable, de sérieux? Très stable. Mais attention, je veux pas d'un rigolo. Oh non, c'est pas son genre. On peut le voir rapidement? Faut que je te reparle de Danon. J'ai juste un quart d'heure pour manger. Je t'écoute. Est-ce que tu savais que le réceptionniste de l'hôtel organise des parties de poker clandestines? Se retrouver pour jouer entre potes au poker, c'est pas un crime, non? Non, mais là, je te parle d'un vrai business, avec des grosses sommes d'argent mises en jeu. Le droit d'entrée, c'est 1 000 €. C'est pas inintéressant.
Enfin, je vois pas le rapport avec Danon. Eh ben, ces parties de poker avaient lieu tous les jeudis. Or, tous les jeudis, Danon prétendait qu'il allait jouer au bridge. Donc peut-être qu'il mentait. Ou pas. C'est peut-être une coïncidence. Tu m'as toujours dit que les coïncidences n'existaient pas dans une enquête criminelle. C'est vrai. Enfin, ça reste un peu mince, là. Bon, dis-moi franchement, si Alexandra n'existait pas, si elle n'avait pas été accusée de meurtre, est-ce que tu irais pas fouiller dans cette direction? Si, probablement. Ah, donc ça veut dire qu'on tient quelque chose, là, hein? Tu sais que tu ferais une bonne flic? Donc tu vas creuser cette piste? Creuser, je sais pas. J'ai pas assez d'éléments concrets, là. Et comment tu fais dans ce cas-là? Je ruse. Oh! Ah bah tu es là! Ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Eh ben, tu vois, je suis toujours en vie. Tout va bien? C'est parce que je me posais des questions, tu comprends? Je laisse des messages à Andrés et il me répond pas non plus. Et qu'est-ce qu'elle en a déduit, Miss Marple? Que vous étiez trop occupée pour me répondre. C'est mieux que ça. Il m'a demandé en mariage. Non! Mais c'était patent, ça! C'est un peu effrayant aussi. Elle a dit oui, j'espère. Je me laisse le temps de la réflexion. Mais enfin, pourquoi t'as besoin de faire mariner ce pauvre garçon? Il mérite pas ça, enfin. Oui, c'est peut-être moi qui ne mérite pas. Mais tu es folle? Mais bien sûr que si. Écoute, il est bel homme, il respire l'intelligence, il est doux, attentionné, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est bien simple, c'est ton alter ego masculin. Fonce, ma fille. Oui, ouais, c'est ça, t'as raison. Quelle opportunité, hein, pour une handicapée comme moi. Hein. Je trouverai jamais mieux. Ah non, j'ai pas dit ça. Oh, mais si, ça va, dans 5 minutes, tu vas me sortir que je suis jamais contente, que je gâche tout à chaque fois. Bah, c'est un peu vrai. Je me demande ce qu'il te faut pour être heureuse. De la tranquillité. La solitude. Ah non, s'il te plaît, laisse-moi seule. Merci. Et là, j'ai compris. Pas de vrai boulot, pas de fiche de paye. Et pas de fiche de paye, pas de coloc. Et bravo, enfin tu progresses. Bienvenue dans le monde réel. On va pouvoir faire la demande de RQTH. À tes souhaits. C'est la reconnaissance de ta qualité en tant que travailleur handicapé. C'est le statut dont tu as besoin si tu as envie de travailler, voilà. Et je l'aurai en combien de temps, ce statut-là? Ça dépend de la commission, mais ça prend à peu près 4 mois. 4 mois? Mais c'est mort pour la coloc. Bonjour. Bonjour. Je t'ai trouvé un boulot. Assistant d'éducation. Ah ouais? Lourd. Ça claque, hein? Mais c'est quoi exactement? Pion, au lycée. Pion au lycée? Oui, c'est ce que je viens de dire. Tu me vois retourner au lycée, moi, m'occuper de gamins boutonneux? Ils vont être là à dire « Eh, monsieur, j'ai mal au ventre. Eh, monsieur, j'ai perdu ma trousse. » Et c'est mort, hein. Je fais pas ça, moi. T'es ouf. Tu me corriges si je me trompe, hein, mais il me semblait que t'avais envie de venir à la coloc avec nous. Ben ouais. Et t'as des fiches de paye? Bah non. Eh ben alors tu vas te bouger maintenant, hein? Tu vas aller rouler jusqu'à chez le proviseur, puis tu vas lui expliquer que c'est toi le mec de la situation. Il est bizarre, lui. On va dire qu'il a pas trop les pieds sur terre, si je peux me permettre le jeu de mots. Eh oh, je vous entends, là. Bon, tu sais quoi? Je vais aller le voir, ton proviseur, et je vais lui dire que Pion, c'est le taf de mes rêves. Eh ben voilà, c'est mieux comme ça. J'ai une petite astuce pour t'aider en plus. Bonjour. Bonjour. Police. Je cherche Aurélien Lautrec, qui travaille bien ici aujourd'hui. Oui, mais je sais pas où il est. Eh ben, trouvez-le, c'est très important. D'accord, je vais essayer de le joindre. C'était quel sujet? Au sujet du meurtre de Monsieur Danon, j'ai des questions à lui poser, c'est urgent. Vous le soupçonnez? On a des images du meurtre. Quoi? Monsieur Danon avait caché une caméra de surveillance dans son bureau. On vient de la découvrir. Et on voit... C'est ça, oui. Ouais, je peux pas y croire. Bon, vous vous dépêchez de trouver ce Monsieur Lautrec ou je vous coffre pour complicité? Non, tout de suite, tout de suite. Lâchez-moi! Lâchez-moi! On a bien fait de te faire monter en grade à ta sortie de tôle.
Tu as tenu bon face aux flics. Merci. Ouais, non, bah j'ai juste fait mon taf. Hein. Puis, je commence à avoir l'habitude. Tu as pu choper quelques infos pendant ta garde à vue? Ouais. Il y a une nouvelle flic, une blondasse, avec un accent russe, je dirais. Enfin bref, je comprends pas ce qu'elle fout là si elle est pas française. Elle ressemble à quoi? Plutôt jeune, bien gaulée. Très très énervée aussi, c'est une vraie chienne enragée cette meuf. Elle hésite pas à dégainer. C'est bon, tu peux nous laisser. Je te parie que c'est Kovalev. Elle nous suit à la trace. Faut vérifier. Je te rappelle que c'est à cause d'elle qu'on a quitté le pays, tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Monsieur Bertrand Garcin est dithyrambique à votre endroit. Je suis très impressionné. Merci. En même temps, sans vouloir vous mettre dans une position inconfortable, nous devons évoquer votre handicap. Y a pas de souci. Nos locaux présentent évidemment les normes d'accès aux personnes handicapées. Hein. Mais serez-vous capable de gérer toutes les situations? Ben oui, pourquoi? Être surveillant, c'est veiller au respect du règlement intérieur. C'est aussi recadrer certains élèves. Ça peut être assez physique. S'il faut leur courir après, y a pas de souci. Hein. Avec ça, je peux taper des pointes à 20 km/h. C'est délicat. Vous êtes peut-être pas adapté à ce genre de poste. J'ai besoin de réfléchir. Oh, écoutez, c'est pas grave. J'ai un autre entretien. Madame Blettery, je veux absolument me rencontrer. Madame Bletterich, la proviseure du lycée Ravel? Oui, elle est super intéressée par mon parcours. Ah bon? Elle dit que ce serait enrichissant pour ses étudiants d'être au contact d'un pied handicapé. Et ce serait un vrai plus pour son établissement. Vous savez quoi? Dans le doute, je vais me fier aux recommandations de Monsieur Laserman et de Monsieur Garcin. Ça veut dire que vous me prenez? Allez, c'est. Voilà. Oui. Vous commencez lundi. Oh, merci. Mes félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue à Scoto. La Bletterich. Comme le pâtonnet. Pardon. Voilà. Merci. Je veux voir un avocat. Vu ce qu'on a contre vous, il va pas vous servir à grand-chose, votre avocat. En revanche, si vous coopérez... C'est-à-dire? Bah, si vous vous dites pourquoi vous avez tué Danon, ça c'est sûr que ça jouera en votre faveur lors du procès. Ça faisait des semaines que ce salaud me devait de la thune. Beaucoup de thunes. Combien? Plus de 10 000 euros. J'avais besoin de récupérer cet argent. J'ai des traites à payer, je roule pas sur l'or, moi. Des dettes de jeu, c'est ça? On est aussi au courant de vos parties de poker. Qui vous en a parlé? C'est moi qui pose les questions. Donc, c'est pour récupérer cet argent que vous êtes allé voir Danon dans son bureau. Ouais. Mais il refusait de rembourser. Il disait que les parties étaient truquées, c'était faux. Ouais, mais pourquoi vous l'avez tué? Vous avez bien vu les images, non? C'est lui qui a pris un couteau dans son bureau. Oui. Oui, mais pourquoi vous l'avez tué? Il m'a dit que de toute façon, il n'avait pas cet argent. Alors je me suis énervé. Du coup, il a pété un plomb et il a pris le couteau. On s'est battu. Et ensuite? J'ai essayé de lui arracher le couteau des mains. Et je sais plus trop comment ça arrivait, mais il s'est pris le couteau dans le ventre. Je sais plus trop. Enfin, c'est quand même vous qui lui avez planté le couteau, non? J'ai juste cherché à sauver ma peau. C'était lui ou moi. Qu'est-ce qu'il fout là, elle? Je suis venue témoigner. Mon amie Alexandra est en prison à cause de vous pour un crime qu'elle n'a pas commis. Attendez,
Écoutez, vous m'avez piégé. Et la caméra de surveillance? Quelle caméra? Ah, celle-là, là? Elle a enregistré vos aveux. Merci. Et voilà, du coup on est de retour dans le salon avec la télé, la console. Toi aussi tu joues? Ouais, ça m'arrive. Y a des gamers ici? Ouais, moi. Et à notre nouveau coloc. Et à son nouveau boulot. T'as trouvé un taf? C'est quoi? Ouais, un petit job tranquille. Hein. Je te présente ton nouveau pion. Puis un scoto. C'est cool, hein? Dans mon bahut. Ça te pose un problème? Ah ouais, un gros. Déjà que j'étais sur le dos à la coloc, là je vais t'avoir comme pion. Et j'avais besoin d'un petit boulot et il est tombé comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Un gros hasard. Ouais, rien à voir avec toi. Tu parles. En fait, c'est quoi? Tu comptes me coller à H24? Tu comptes m'avoir à l'usure? Mais pas du tout. Mais tu t'arrêtes jamais, toi, hein? Des gros lourds de la drague, j'en ai déjà connu, mais alors toi, champion du monde, hein? T'aurais vu notre Léa en réceptionniste nunuche. Je me régale encore. C'était pas mal non plus dans le rôle du flic bien lourdingue. Hein. Ah non, mais j'aurais tellement aimé vous voir tous les deux. En tout cas, je voulais te dire, t'as été extraordinaire sur cette affaire. Une enquêtrice hors pair. Elle était meilleure que toi, tu veux dire. Il recrute au commissariat ou... Non, et puis je voulais te dire, je te dois des excuses. J'aurais dû t'écouter depuis le début. Non, mais t'avais de bonnes raisons de douter. Moi aussi, hein, j'ai été nulle, j'aurais dû te faire confiance. Ça va, arrêter de vous flageller, vous êtes des parents géniaux. Vous le savez. Non, mais on n'a pas été fut-fut sur ce coup-là. Quand je vois ce qu'Alexandra a vécu, abandonnée à la naissance, trimballée de famille d'accueil en foyer, mais je me dis que j'ai tellement de chance de vous avoir. Bah, nous aussi, on a de la chance, non? Bon, arrêtez, vous allez me faire chialer, là. Elle va bientôt sortir, Alexandra? Bah, tu sais, maintenant que le trek est passé aux aveux, c'est une question d'heure. J'ai appelé le juge des libertés, je lui ai demandé de faire vite. Merci. C'est le moins que je puisse faire, non? Je suis où? Vous êtes chez vous à Marseille? Je vous fais un café? Partez. Ah non, je vous laisse pas dans cet état, moi. Finalement, vous supportez pas trop la vodka, hein? Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Oui, mais moi, j'ai appris les bonnes manières. D'ailleurs, vous pourriez me dire merci, non? Oui, non. J'ai rien demandé. J'ai pas besoin qu'un petit lieutenant comme vous fasse le babysitting avec moi. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, c'est vrai, vous avez besoin de personne. Hein. Vous êtes forte. Une vraie dure à cuire. Et ça va 2 secondes, votre petit jeu, là. Je vois très bien qui vous êtes vraiment. Ouais. Et vous voyez quoi? Non mais continuez, hein. Dites ce que vous pensez de moi. Vous n'êtes pas que le commandant Kovalev. Vous êtes aussi la petite fille Irina. Cette petite fille qui veut venger sa famille et qui n'y arrive pas. Continuez. Je sais très bien ce que vous ressentez. Vous êtes triste. Et vous voulez le cacher, à haut ou blindé. Mais plus haut ou blindé, plus on a envie de vous protéger. Vous avez envie de me protéger? Oui, je crois, oui. Non mais j'y crois pas. Tu craques sur la dame de fer? Qui? Avec ta petite tête de hamster là qui a pris la foudre. T'es amoureux. T'es pas rentré chez toi? C'est réciproque ou pas? C'est toi qui m'as demandé de rester là. J'avais trop bu. Tous mes papiers